Bienvenue sur un nouvel épisode de Madame Chippy. Aujourd'hui, on a un invité d'honneur qui est Maë. Il faut savoir qu'avec Maë, en fait, on est copines depuis le collège. On s'est rencontrés à l'équitation, mais ça, on en parlera plus tard. Et le thème, c'est toujours, on parle de la vingtaine, de nos échecs, de nos joies, de nos réussites, un peu de tout finalement. Mais surtout, vous allez découvrir une autre facette parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, en fait, c'est pas toujours ce qu'on montre et la personne qu'on est. Parfois, on a des échecs, des doutes, nos réussites. Et ça, on en parle tout de suite. Alors, Maë, il va falloir que tu te présentes. Mais il faut que tu te présentes avec un objet que t'as ramené. Oh, waouh! Ouais. Parce que le but là, c'est d'avoir un objet totem qui va te permettre de te présenter. Alors, c'est quoi? C'est une super crème pour le visage Drunk Elephant. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Je te la présente parce que, bah, en vrai, c'est mon taf, genre. Ouais. Bah ouais, influenceuse, genre. Ok. Et c'est la toute première crème chère que j'ai achetée. Genre, Avec ton argent. avec mon argent. C'est pas un gifting, genre. Et c'est la toute première, il m'en reste encore. Elle est un peu crado, hein. Mais est-ce que, Elle a... en vrai, est-ce que ça marche vraiment? Je vous jure, j'ai jamais acheté cette marque. Eh ben, moi, franchement, je kiffe. Je kiffe Drunk Elephant. À la base, j'avais acheté parce que, bah, tu sais, c'était la viral. crème, Bah, ouais. de ouf. Mais trop bien. Trop pratique et tout. Je kiffe, Mais elle genre. coûte combien à peu près? Je sais pas, je crois que c'est 60 balles, non? La crème, un truc Ah comme ouais? ça. Ouais. Mais en vrai, elle est géniale. Mais moi, franchement, cette marque, je l'ai jamais achetée. Mais du coup, C'est vrai? est-ce que tu peux nous dire un peu plus ton taf? Parce que du coup, t'as dit Ouais. que c'était ton métier. Bah, c'est ça. Bah, moi, du coup, je suis créatrice de contenu, influenceuse, Influenceuse. comme tu veux. Ok. Et à côté, j'ai aussi un autre petit taf où je D'accord, bosse à trop mi-temps. Ouais, je fais 20 heures par semaine. Ok. En gros, mon patron, il a des restos à Lyon et je suis un peu l'assistante administrative de la boîte. Ok. Donc, je gère plein de papiers, plein de trucs comme ça. Et j'aime bien avoir les deux casquettes, tu vois, Oui. ça me permet d'avoir un peu des collègues dans les deux côtés. Dans les deux côtés, C'est ouais. ça. Et de voir différentes choses. Puis mon taf salarié, il m'aide aussi dans l'influence derrière. D'accord. Donc, en vrai, Sur c'est trop quel cool. point? Bah, l'admin, par exemple. Ok. Genre, tout ce qui est la compta de la société et tout, C'est ça toi qui m'a fais? grave aidé. Bah, de ma société, genre, Ouais. d'influence, ouais. Après, de l'autre côté, je touche quelques sujets, mais pas tout, tu vois, mais ça m'a quand même aidé. Ok. Même l'admin, l'organisation, tu vois, Bah oui. c'est trop cool. Parce qu'au final, le métier de créateur de contenu, t'as quand même beaucoup d'administration, enfin plein de choses à gérer. Mais de fou, parce qu'en gros, on pense toujours à la création de contenu. Alors, bah, en vrai, oui, ça prend grave de temps, tu vois, de faire les vidéos, les tournées Ok. et tout. Mais il y a aussi derrière tous les mails que tu reçois des marques, tous les échanges avec les marques pour les collaborations. Enfin, en vrai, il y a tellement de trucs qu'on voit Ouais, pas. les négociations et tout Mais ça. c'est ça. En fait, ça fonctionne comme une entreprise. Bah, c'est ça. En gros, c'est comme si tu vends un produit, sauf que le produit, c'est toi et ce que tu fais Bah, c'est en ça. service. C'est Ok. ça. Et des fois, il y a des gens qui t'aident, genre je sais pas, des talent managers, des trucs comme ça ou pas? Bah, en gros, quand t'es influenceur, tu peux être représenté par une agence ou un agent indépendant. Hein. Mais moi, c'est pas mon souhait parce que j'aime bien me débrouiller toute seule, en vrai. Je préfère travailler toute seule. Après, oui, je taffe avec des agents, mais je suis pas en exclusivité. Tu Ok. vois, je taffe de façon ponctuelle. Ponctuel, que pour, Ouais, par exemple, une campagne. c'est ça, Ok. exactement. Imaginons, il y a les Ouais. campagnes Sephora et c'est je sais pas quel produit, qu'est-ce que j'ai mis Tartre, Ouais, qui est mon anti-cerne. Et Très bah, bien. du coup, tu bosses avec eux que pour Tartre. par exemple, c'est exactement. ça. Ok. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'exclusivité. Genre, il n'y a pas de contrat signé entre nous qui dit voilà, tu nous es exclusif et Ok. tu nous dois tel pourcentage sur ton chiffre d'affaires. Il n'y a pas ça. Ah ouais, parce que c'est des pourcentages sur le chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Franchement, ok, Ouais. c'est beaucoup quand même. Enfin, en fait, Franchement- ça fonctionne comme les sportifs de haut niveau, des pourcentages sur ce que tu Bah, fais. c'est ça. Ouais. Après, je connais pas de sportifs de haut niveau. Pas en tout cas qui sont représentés par des agents. Mais, On ne dira je pas pense- ce sous-entendu. Mais en vrai, oui, je pense que ça fonctionne Ok. de la même manière. Ouais. Ouais. Et c'est pas un peu dur de cumuler les deux? Les Parce que deux du tafs, coup- genre Ouais, Bah, en vrai, ça va parce que c'est un mi-temps. Par d'accord. contre, tu vois, j'avais des copines influx qui avaient un CDI en 35 heures et elles ont arrêté parce qu'en vrai, c'était trop... C'était short en vrai. Mais un mi-temps, ça va. Parce que du coup, moi, je bosse que le matin en tant que salarié. Tous les après, mais les week-ends, du coup, je bosse pour moi. Pour toi. Donc, ça me laisse quand même pas mal de temps. Et ton patron, il est quand même en plus assez flexible avec ça, non? Ouais, mon patron, il est cool, tu vois, quand j'ai besoin de congés pour partir en voyage presse ou des fois je monte à Paris pour les événements, en vrai, je pose des demi-journées et tout, il est cool. Ouais, franchement, Ouais. c'est agréable. Et du coup, ça te permet aussi de garder les pieds sur terre et puis d'avoir toujours un lien aussi. Mais carrément, parce que l'influence, c'est trop cool, mais en fait, c'est carrément virtuel. Genre, tu vois, t'es entouré de plein de gens, Ok. mais tu les vois jamais dans la vraie vie. Ok, ouais. Donc pour ça, un taf salarié, en vrai, t'as tes collègues, tu les vois tous les jours, enfin, tu vois, c'est trop Oui, bien. c'est vrai. Et puis ça te permet d'avoir toujours un lien avec des gens qui sont
pas dans ce milieu et du coup en soi ils te posent des questions, enfin ils sont normaux, je sais pas comment dire, Bah c'est parce ça. que c'est quand même un milieu Ouais. vachement superficiel. Bah franchement c'est trop bien. Et je suis grave contente d'avoir fait ce choix-là. Au début quand j'ai pris ce petit taf genre à mi-temps qui me rapporte du coup pas assez d'argent pour vivre pleinement, Ouais. j'avais fait un peu ce choix-là genre et je m'étais dit punaise si ça marche pas c'est chaud, genre je vais devoir reprendre un taf à plein temps et tout. Ok. Et au final ça a marché et je pensais quitter ce taf plus rapidement et en fait aujourd'hui ça fait 2 ans et demi que je suis dans la Oui. boîte. Bah juste après ton diplôme en fait. Bah c'est ça. Et du coup je reste. Ok, et du coup, si t'avais pas été influenceuse, à côté, t'aurais fait quoi comme boulot, tu penses? En vrai, je pense que j'aurais taffé dans le marketing ou dans la Ok. com, genre chef de produit, tu vois, des trucs comme ça. Dans la cosmétique, ça m'aurait trop chauffé. Ouais, avec les petits emballages et Ah, tout. mais vraiment le Franchement, des fois, rêve, je genre. regarde tes vidéos où des fois, bah du coup, je suis chez elle et je vois les packaging, ils sont pensés, mais T'as c'est vu incroyable. Il doit y avoir un travail de la part des Ouais. marques, genre, ça doit être impressionnant. Moi, franchement, je kiffe Ouais. trop. Et du coup, comment tu fais pour avoir toujours envie de créer du contenu et de créer tout ça? En vrai, déjà, je m'inspire grave de la vie de tous les jours, tu vois, Ok. de ce que j'entends chez les gens, de ce que je vois dans la rue. Et après, bah, tu vois aussi sur les réseaux ce qui se fait, les trends et tout, tu vois, donc tu Ouais. t'inspires. Après, ouais, il y a des jours, t'es moins motivé, tu vois, mais ça m'est jamais arrivé de me dire, oh punaise, j'ai pas du tout envie de créer du contenu. Ok. Genre vraiment, créer du contenu, je trouve c'est trop passionnant et encore plus de le partager derrière Ouais. avec des gens qui te suivent, tu vois. C'est Oui, incroyable. mais du coup, en plus, t'as un lien. Tu vois, tu réponds Bah quand même ouais. à tes messages et tout. Il y a plein de trucs comme ça. Ah, mais de malade, mais moi je trouve ça trop important en vrai de répondre Et- aux messages, tu vois. Et des fois, ça t'arrive, les gens qui sont là en mode ouais, Maë, j'ai un problème, t'as dit ça et tout, mais j'ai un problème et tout, tu les conseilles? Bah en vrai ouais, franchement, surtout que bah du coup tu connais parce qu'on Oui. est copines, tu Ouais. regardes, mais j'ai un contenu très girly, tu Oui. vois, je donne beaucoup de conseils pour les filles, pour les jeunes filles et tout, et du coup je reçois souvent des messages de jeunes qui me demandent des conseils, qui sont un peu perdus sur certains trucs et tout, et comme je suis un peu plus âgée que ma moyenne de ma communauté, Ouais. on va dire, bah ouais, j'aime trop leur répondre, genre tu vois, si je peux, hein, après je leur Oui. dis pas nimp, hein, tu vois, si je sais Oui, pas, oui, je sais bah, pas. si tu sais pas, si tu sais pas. Après, des fois, il y a des sujets touchy, tu vois, quand ça parle de harcèlement, des filles qui viennent se confier et tout, tu vois, tu peux les C'est aider, fort, mais un tu peu, peux le pas harcèlement. non plus. Bah, carrément, Il y en mais a beaucoup, non? affreux. Un truc de malade. Tu penses que c'est plus à cause des réseaux sociaux ou pas? En vrai, je sais pas. Je pense qu'il y a toujours eu du harcèlement, tu vois, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux, ouais, c'est encore décuplé parce que les gens, ils se cachent derrière Oui. les réseaux, tu vois. En vrai, il y a plein de gens qui te disent des trucs sur les réseaux. Dans la vraie vie, ils te Oui. diraient jamais ça, tu vois. Et puis, Jamais. et puis surtout, moi je me dis, franchement, ça c'est vraiment un truc auquel il faut penser, c'est que nous, on est assis, on est chez nous, on commente un truc, mais la personne, elle le reçoit en face, c'est... Mais de En fait, en face, c'est quelqu'un quand même. Ah, mais de malade. Mais ça, les gens, je pense, ils se rendent pas compte. Mais Ouais. tu sais, les gens qui mettent des mauvais commentaires, qui critiquent sur les réseaux et tout, je pense que tu les vois dans la vraie vie, ils te disent rien en vrai. Tu Ah vois. ouais? Bah, tu te verrais aller dire à quelqu'un, en vrai, Je t'aime pas. je t'aime pas, ou t'es moche, ou ta Non. vidéo, elle est nulle. Enfin, jamais, tu Oui. vois. Au pire, t'aimes pas, tu regardes pas, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas. C'est vrai. Et du coup, même au début, comment t'as fait pour te dire, ouais, bon, bah, je me lance Ouais. et je continue tout ça? Enfin, même si j'ai, je sais pas, 5000 abonnés, 10 000 abonnés, tu vois, comment t'as fait? En plus, il faut savoir que t'étais encore à l'école. Ouais, j'étais à l'école. De ouf. Bah en gros, moi j'ai commencé les vidéos parce que j'ai déjà fait une story time. Hein. Ouais. En Ouais. gros, j'ai commencé les vidéos parce que j'étais en alternance dans une boîte et mon poste me plaisait pas du tout. Ok, Et en gros, je me suis dit 1er janvier 2023, ok. tous les soirs quand tu rentres du taf, tu filmes une petite vidéo. Genre Ok. que ce soit ce que tu cuisines, si t'achètes des habits, tu les montres. Et en fait, en 1 mois et demi, j'ai eu 10 000 abonnés. Ok, trop Donc bien. ça c'est grave motivant parce Ouais. que en vrai quand tu commences que t'as 100, 200 followers, les gens ils se demandent ce que tu fais, tu vois. Moi j'allais à l'école, je passais au tableau, je m'en souviens, il y a des filles, elles disaient à mes copines genre mais regarde là, sur les réseaux sociaux, c'est éclaté, tu Bah, vois. regardez là maintenant, en fait. Non, mais franchement, en plus, on commence tous quelque part quand même. Ah mais carrément. Mais après dès que tu vois ça commence à marcher un petit peu, que les gens ils voient que bah tu commences à collaborer avec des marques cool et tout, tu vois. Là, ils te demandent comment t'as fait, des conseils et tout, mais c'est dommage qu'au début il y ait ce jugement, tu vois. Ouais. Mais Et du coup, l'entourage, faut ça joue- persévérer. Ça joue? Ah ouais, c'est la persévérance. En vrai, je pense que ouais, dans tous les milieux, si tu veux vraiment quelque chose, genre faut persévérer. Ouais, c'est du travail. Ouais. En vrai, vraiment. bah même là, hein, le podcast, moi, Mais c'est pareil en j'y vrai. passe du temps. Hein. Mais je sais que tu passes du temps, mais c'est grave quali ce que tu fais. Tu vois, c'est trop bien. Tu y mets de l'énergie et en plus c'est quali, tu vois. Ouais.
Parce que bon, des fois, tu peux taffer sur un truc, si c'est pas quali, ça plaît pas, bah... Après, tu vois, c'est surtout... Je pense que quand t'aimes quelque chose, tu le fais tu bien. le fais à fond. Ouais, je suis d'accord. Dans le sens où... Ouais. Bah, ok, je me réveille, j'ai bossé le podcast, mais en fait, parce que j'ai une réunion à 8h du matin, bah, c'est comme ça. Enfin, Mais, tu ouais. vois, et je le fais volontiers, contrairement à plein d'autres boulots que Ouais. j'ai pu faire. Franchement, mais j'ai fait des jobs. Tu sais que je bossais à la caisse à Intermarché. T'aimais pas. Et en fait, j'aimais bien parce que j'avais des contacts avec des clients. Ouais. Mais c'est trop... Et c'est dur C'est- physiquement et c'est trop chiant. Bah, je suis d'accord. Parce que t'es là, tu bip, bip, Tu fais toujours la même chose, tu genre. fais toujours la même chose. Ouais. Il y a 2-3 vieux qui viennent tous les jours, tu te demandes pourquoi ils viennent tous les jours parce que... En vrai, mais non, mais fais tes courses comme tout le monde une fois par semaine. Ouais, bon, après, ça les occupe, en vrai. S'ils sont à la retraite et tout. Non. Ma grand-mère, elle est à la retraite, elle a un emploi du temps de ministre. Hein. C'est vrai. En vrai, mais ça, c'est question de personne après. Hein. Ouais, franchement, Ouais, ça dépend des jobs et tout. ouais, Plein je de pense. choses. Je Je sais pense. pas. Est-ce que moi, je ferais le podcast à temps plein? Je Un pense- jour Je pense pas. Bah, pourquoi pas. Ouais. Peut-être. En vrai. Hein. Ou peut-être ça et quelque chose d'autre, Ouais, genre. peut-être ça, tu vois, plutôt sur ton modèle à toi pour Bah avoir ouais, en toujours vrai. un... Ouais, je me dis, genre, tout peut s'arrêter du jour au lendemain quand même. Ouais, en vrai, ouais. Après, je suis pas pour à tout prix garder un taf salarié Non. parce qu'en vrai, si tu peux vivre de ta passion et avoir ta boîte, c'est génial, tu Ouais. vois. Et si tu prends pas de risques, t'arrives jamais à rien de toute Oui. façon. Mais je pense que c'est bien d'avoir vu le salariat avant de lancer sa boîte. Tu vois ce que je veux dire Oui. ou pas? Bah, surtout T'apprends plein de trucs. dans le management et tout ça, tu te Mais dis, ouais, un jour, tu carrément. vas avoir un stagiaire, un alternant, Mais euh, oui, je sais pas, quelqu'un d'autre. t'as fait avec les autres, genre. Mais oui. Tu Et vois du coup, t'apprends à... Le travail en équipe, c'est trop dur. Ah ouais, c'est dur. Les premiers jours en alternance. Non, moi c'était à l'école, les projets de groupe Ah en ouais classe, mais ça m'a terrorisée. Parce que moi, je t'ai fait grave, genre, et j'étais avec une copine, genre, si elle passe par là. On t'a fait grave tout le temps sur les projets à fond, on aimait sortir des trucs hyper quali, tu vois. Ouais. Et on était toujours en groupe avec des gens qui ne foutaient rien, genre. Après, Mais rien du tout. AK, école de commerce. Oui, oui, Est-ce que le cliché est peut-être vraiment réel? mais il est réel. T'as genre littéralement dans les promos, je pense, 20% des gens qui bossent et le reste qui se repose sur les autres dans les projets, tu vois. Et puis qui triche. Qui trichent, ouais. Franchement, mais là, cette année, j'ai jamais vu autant de tricheurs de ma vie. Dans ta classe, genre? Bah, pas forcément dans ma classe, mais dans ma promo. Parce que, en fait, c'est moi, après abusé. le bac, bah, du coup, j'ai fait le BTS. Ouais, Enfin, j'ai fait 1 an. Non, je suis une grosse mytho. J'ai fait 1 an à la fac. ouais. Et où j'ai plutôt arrêté la fac pour monter à cheval. Voilà, au grand bonheur de ma mère. Bah écoute. Mais au moins, j'ai un bête de niveau Bah ouais. maintenant. Et après, du coup, j'ai finalement trouvé une alternance pour pouvoir rentrer en BTS commerce international. Ouais. Et donc là, pareil, ça allait et tout. T'étais obligé de travailler. De toute façon, c'était toi et ta feuille et ton stylo. Et après, je suis rentrée en bachelor dans mon école. Et là, ça allait, les gens, ça allait. Mais arrivé à Lyon, parce que du coup, j'ai changé de campus. Ouais. Arrivé à Lyon, T'as vu une diff? j'ai vu la différence. Ouais, ça m'étonne pas en vrai. Bah après, c'est des plus grosses promos et tout ça, mais je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, les travaux de groupe, c'est un peu... C'est compliqué, hein. Mais c'est bien de travailler en groupe avant de travailler tout seul en vrai. Ouais, Comme ça, t'apprends plein de trucs, tu vois. c'est vrai. Puis en plus, tu fais un truc ultra individuel quand même. Enfin, c'est Comme toi... taf, genre ouais, c'est l'influence, toi, tu ton- veux dire? Oui, Bah t'es tout seul, hein. ouais, c'est toi, ton image Mon et... image. C'est tout. Bah de ouf. De Donc. ouf. Et en plus, j'ai pas d'agent. Donc je me Oui. gère moi-même auprès des marques, tu vois. Ouais. Donc ouais, en vrai, t'es tout seul. Et c'est dur Tu quand même de se... t'auto-représentes. Ouais. Bah ouais, mais en même temps, bah, il y a que toi qui sais faire les choses, enfin, qui voit la vision que t'as envie de donner à tes réseaux. Bah oui, pour créer du contenu, de toute façon, personne peut t'aider. Enfin, si, tu peux te faire aider à créer du contenu, mais tu peux pas mettre quelqu'un d'autre en scène à ta Oui. place parce que les gens, c'est à toi qui sont un peu attachés, tu Oui. vois. Donc ça, c'est pas possible. Après, tu peux te faire aider, je pense, si t'as moins d'idées à des moments, ou genre faire du contenu plus quali, faire appel à, tu vois, des monteurs, ou je sais pas, tu vois, plein de gens, Ouais. genre pour t'aider, quoi. Et d'ailleurs, tu parlais comme quoi les gens, ils s'attachent à toi. Ouais, Mais je pense, ouais. tu peux nous raconter la première fois que quelqu'un t'a reconnu? Oh punaise, c'est que je m'en souviens comme si c'était hier. C'est sûr. Ah ouais, c'était en plus, bah forcément, à l'Alpe d'Huez. Et j'étais avec mon ex-copain et mon père. Ouais. Et j'étais, mais dégueu, genre vieux maillot de bain, l'Alpe d'Huez quoi. Enfin, Oui. tu vois, c'était l'été en plus, Oui. donc j'étais pas du tout apprêtée. J'étais trempée, vieux chignon sur la tête et tout. Et là, il y a une petite jeune, genre, mais elle devait avoir quoi 11 ans, un truc comme ça. Elle vient me voir, elle me dit t'es Maë? Je lui dis oui. C'est vraiment trop chaud. Mais c'est adorable, mais vraiment, tu vois.
Et je lui dis oui. Elle me dit, on peut prendre une photo ? Et genre, je lui ai dit oui. Et j'étais tellement choquée. Et je m'en souviens qu'il y avait mon père derrière qui regardait. Et mon père, il comprenait pas. Parce que, tu sais, à l'époque, mes parents, tu sais, ils comprenaient pas trop que ça avait de l'ampleur un peu et tout. Mais ouais, c'est la toute première fille qui m'a reconnue. Mais dinguerie, genre. Mon père, il m'a dit, mais elle voulait quoi et tout, genre pourquoi elle prend une photo avec toi ? Pourquoi elle connaît ton prénom ? Mais oui. Et du coup, je lui ai dit, des réseaux sociaux et tout, mais au début, ça fait un peu halluciner quand même. Tu te dis, punaise, tu passes d'un écran comme ça, genre de ton téléphone, et derrière, il y a des personnes qui te reconnaissent dans la vraie vie. Ouais. C'est une folie. C'est là où tu comprends que en fait, tout est réel, dans le sens où... Mais oui. En fait, ce que tu fais, ça a un impact. Un petit en vrai, parce que bon, je révolutionne pas non plus le monde, tu vois, je fais rien de fou. Que ça apporte aussi un plus à des gens. Bah ouais, en vrai, je reçois souvent, et ça me fait trop plaisir en vrai, des messages de filles qui me disent ton contenu, ils m'aide grave. Ok. Et ça, je trouve que c'est trop bien, tu vois, parce que je pense qu'en tant qu'influenceur, on a un peu la mission d'apporter quelque chose, tu vois. C'est pour ça que les gens, ils nous suivent aussi. Ouais. Et genre, aider les gens, c'est génial, genre, tu vois. Oui, c'est vrai. Sur des sujets légers, attention, hein, je parle de conseils de filles, donc tu vois, c'est pas non plus... Oui, c'est vrai, parce que du coup, toi, ton persona, comme on dit en école de commerce, c'est les jeunes filles. Ouais, c'est les jeunes filles. C'est quoi ta moyenne d'âge, à peu près ? Ma moyenne d'âge, en vrai, je dirais que c'est 16-25. Ok, ouais, 16 quand même. Ouais, en vrai. Et autant... 16, franchement, je pense que ça, c'est vraiment la moyenne. Mais moi, des fois, dans la rue, il y a des petites jeunes qui viennent me voir. Elles sont vraiment jeunes, tu vois. Ouais. Et même, je me dis, genre, comment ça se fait qu'elles sont sur les réseaux ? Oui. Mais ouais, la moyenne, je pense, 16-25. Parce que là, du coup, en vrai, est-ce que toi, t'accepterais que tes enfants, ils se mettent sur les réseaux, que ça soit à avoir du contenu, enfin, consommer du contenu ou créer du contenu si jeune ? Je parle du collège, par exemple. Genre 12-13 ans ? Ouais. En vrai, je sais pas comment ça va évoluer. Parce que, tu vois, nous, ça commençait déjà les réseaux. Et je m'en souviens que ma mère, elle m'avait interdit Facebook. Ah ouais, moi aussi, interdit Facebook. T'avais fait en douche, genre. Ouais. En fait, c'est un peu ça le problème. C'est que si t'interdis trop de trucs à tes enfants, ils vont le faire derrière ton dos. Autant qu'ils le fassent devant et que t'aies le contrôle dessus, tu vois. Ou que tu puisses regarder ce qui se passe. Donc, pas sûr que j'interdirais. Après, se lancer sur les réseaux aussi jeune... En vrai, c'est dangereux. Parce que, mine de rien, il y a des gens, ils sont pas très bien intentionnés. Genre, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Il y a des côtés pas cool, tu vois, sur les réseaux. Et aussi jeune, est-ce que t'as les capacités d'encaisser ça ? Pas sûr, tu vois. Moi, je pense pas. Hein. Au collège, une fois, je me suis pris une sauce. Sur les réseaux, genre ? Non, pas sur les réseaux, dans la vraie vie. Et je me suis dit, si ça continue... Je recevais même des messages chez moi. Ouais, c'est ça. C'est le harcèlement après, ah hein, ouais, tu vois. Franchement, je recevais des messages. C'est une dinguerie, en vrai. Et je me dis, si... Tu vois, TikTok et tout ça avait existé quand on était au collège. Je sais pas comment je l'aurais vécu cette période. Je pense que ça te met un coup en vrai. Hein. Le harcèlement sur les réseaux, ça fait pas rire, hein, franchement. Surtout que en fait, ça te suit jusqu'à chez toi. Autant à l'école, tu dis, bon bah... Tu rentres chez toi, ça s'arrête. Ça s'arrête. Tu vois. Les réseaux, c'est toute la nuit, toute la journée, tout le temps. C'est tout le temps. Ouais. Et du coup, si t'étais une notification, tu serais laquelle ? Une notification Une notification de téléphone. D'une application. Oh, waouh. Elle est pas mal, hein ? Elle est pas mal, cette question. Attends, une notif ? Ouais. Genre iPhone ou TikTok, un truc comme ça ? Peu importe. Question ouverte. Question ouverte. Wow. Tu me poses une colle, là, de malade, genre. En mode, que ça soit toi, ta personne en tant que telle, ou ce que tu fais sur les réseaux. Toi, Maë, genre. Maë privé, Maë normal. Enfin, normal, que les gens connaissent. Ça peut être une application. Ah ouais ? Ouais. Photo ? L'appareil photo ? Ouais. Moi, j'aurais dit Biril. Biril ? Ouais, un petit Biril. Un petit Biril, en mode, c'est cool. D'un côté, grave beau parce que tu te prends comme ça, et de l'autre côté, éclaté parce que, en mode nature peinture, tu vois. L'envers du décor. L'envers du décor. Ouais, en vrai, pas mal. Pas mal, non ? Pas mal, ouais. On valide Biril ? On valide Biril. On valide Biril. Est-ce que tu pourrais me donner un nombre de 1 à 18 ? Ouais. S'il te plaît. Au hasard comme ça ? Au hasard. 4. 4. Si tu pouvais effacer une période de ta vie, laquelle ça serait ? Waouh. Ouais. Punaise, en vrai, c'est compliqué comme question parce que franchement, j'ai jamais eu de période vraiment très compliquée dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance, tu vois. Ouais. Mais si je devais en zapper une,
Je dirais... En fait, c'est pas forcément une période en entière, ça peut être par exemple juste un événement. Un événement. Ouais. C'est dur, hein. Ouais, en vrai, c'est Mais les chaud. questions elles sont dures parce que moi j'ai répondu pour moi. Ouais. Et tout est dur. Tout est dur, ouais, quand même. Bah, après, si t'as vécu vraiment un truc difficile, cette question-là, ça va, tu vois, mais... Mais même parce que en soi, tu peux vivre des trucs difficiles et en fait, ça t'apporte une leçon. Oui, je suis d'accord. Tu vois, ça t'apporte une Ouais. carapace, ça t'apporte plein de choses. Ouais. Je suis en train de penser à toutes les périodes. Il y a des moments moins cool, tu vois, mais il n'y a pas eu de trucs où vraiment je me dis, genre, à refaire, je referais pas, quoi. Impossible. Ouais. C'est quoi la période la plus dure? Pas... En ce moment, hein. Ah ouais, c'est dur. Ah ouais. Ah, j'en chie de malade, hein. En vrai, est-ce que c'est dur de garder la face et sur les réseaux sociaux et dehors, genre? Mais Dans le privé comme dans le public. En vrai, dans le privé, t'enlèves ta carapace, tu vois. le privé, t'enlèves ta carapace. Les réseaux, c'est dur. Ouais, Parce que des fois, t'as juste envie de faire une vidéo en pleurant, tu vois, et dire genre, je vais pas bien. Mais tu peux pas. Ouais. Tu peux pas faire ça, surtout que moi j'ai un contenu positif, je peux pas montrer ça aux gens Non, et tu c'est peux pas le but, tu vois. C'est pas le but. Et même il y a des gens, ils traversent tellement des choses graves et tout que là tu regardes ça, tu te dis mais relève la tête quoi, tu vois, il y a rien En fait, de... je me dis, chaque épreuve, tu les traverses, mais comme toi tu les traverses, ça se trouve, en fait, il y a quelqu'un qui a vécu un truc affreux Oui. et il a autant de peine que toi, tu vois. Oui, c'est possible. En vrai, c'est chaque personne et je pense que c'est ton aussi ressenti. au fur et à mesure de ta vie, tu vis des trucs qui te forgent, tu vois. Mhm. Si t'as rien vécu au début, un petit truc ça peut t'atteindre et C'est ça. après peut-être qu'à force, bah tu deviens plus solide quoi. Mais surtout, franchement, la première rupture, c'est horrible. Mais... J'ai perdu 15 kilos. Par pitié, j'avais perdu 15 kilos. 15 kills, c'est beaucoup, hein. 15 kilos. C'est pas mal. J'étais genre à 58, je suis tombée... En plus, on n'est pas épaisse à la base. Oui, c'est vrai qu'on Donc, a... Ouais. Donc 15 58, kilos en c'était moins, que ouais. du sport et ouais. Et c'était l'été. C'est... Et après, j'avais eu le Covid. Ah, punaise. Il y a avait rien qu'à rien qui faciliter. allait. Et j'étais là en mode... Bah, en plus, j'ai le Covid. Et j'ai mal vécu mon Covid parce que j'avais de la fièvre. Ouais. Mais à mourir. Punaise, l'enfer. Mais en même temps, est-ce que je peux m'en prendre qu'à moi? Parce que je me souviens, les boîtes, elles venaient de réouvrir... Enfin, en gros, tu sais, c'était les bars, ils pouvaient faire jusqu'à 1 heure boîte. Ouais. Et du coup, j'étais sortie là-bas. Et bam, Covid. Covid. Ouais. C'est ça, la réponse à ta question. Le confinement. Le confinement. Mais le confinement... Mais le confinement, ma meilleure période. Mais pardon, mais tu sais qu'en plus, on était à Saint-Jean. Oui. Bah, on s'est pas vu. Oui. Parce que... Bah, confinement. Confinement. Sérieuse, en fait. Oui. Mais je l'ai trop mal vécu. Moi, je l'ai trop bien vécu. Et pourtant, j'avais tout pour faire bien. Enfin, tu vois, on habite à la montagne. Enfin, Il y a la tout campagne, était enfin, réuni pour qu'on le vive bien. Et pourtant, je l'ai trop mal Mais vécu. pourquoi? Bah, en fait, quand on a été confinés, c'était une période de ma vie où, genre, je kiffais trop. J'étais en coloc avec des gens trop cool et tout. Et le fait qu'on me rapatrie chez mes parents, tu vois, et qu'on m'enferme, mais j'étais trop frustrée. Ah ouais. Mais vraiment, tu vois. C'était tes premiers temps à Lyon et tout. Bah ouais, c'était mes premières années à Lyon, je commençais à sortir, je connaissais du monde un peu, tu vois, et tout. Et le fait que je doive rentrer à la montagne chez mes parents pour rien faire, littéralement, ça m'a vraiment frustrée. Mais vraiment. Ah ouais. Mais si, je me souviens, on s'envoyait des messages et tout. Moi, je vivais ma meilleure vie en confinement, mais ma meilleure vie. T'avais déjà les réseaux? Non, j'avais pas les réseaux. Il y en a beaucoup qui sont lancés pendant le confinement. Oui. En vrai, on a fait quelques petits TikTok et tout avec mon frère, mais c'était pas... Oui, t'étais pas sérieuse J'étais là-dedans, pas sur les réseaux quoi. sociaux. Ouais. Et surtout, en fait, je faisais tout le temps à manger. Ah, ça, c'est bien, ça. Genre... Des petites recettes. Des petites pâtisseries bah, ouais. et tout. Et je faisais ça, et du coup, bah, j'ai repris des kilos. Là. En fait, c'est pour ça que j'étais si grosse. Non, mais en fait, en mars... Non, alors là, t'as... Non, mais oui, non, mais... Là... En fait, parce que après, on s'est séparés quand? Non, c'était 2020, donc un an après. Oui, donc j'avais pris 10 kilos pendant le confinement. Punaise. Que j'avais pas perdu. Mais en soi, ça se voit pas plus que ça. Bah non. J'avais une poitrine, elle était énorme. Des gros ins. Arrête. Je te jure, attends, tiens, regarde. Ça, c'est une folie, ça. Mais moi, je peux grossir autant que je veux. Je ne grossirai jamais des seins. Mais jamais. Mais je grossis des cuisses, des fesses, mais le haut du corps, il ne bouge pas. Vraiment. Le haut du corps, il était présent. Mais arrête.
Tu sais que tu me montres que le corps, genre, je te reconnais pas. Mais meuf, t'as vu tes seins? Voilà. Mais Covid, hein. Mais par pitié. C'est fou. C'est une dinguerie, hein. Bah ouais, mais ça t'allait trop bien T'as vu aussi. mon petit frère comme il était petit? Il a trop grandi. Hein. Ouais. Et voilà, donc Le temps passe vite. le temps passe trop vite. On a vraiment abusé. Hein. Et là, pendant 1 an, j'ai gardé ce poids-là. Et après, bam, séparation et schlag. 10 Perdu. kilos en moins. Bah ouais. Donc en vrai, je pense que je suis arrivée à un... Non, j'abuse. Je pense que genre, je faisais 46 kilos à la fin de ma rupture. Ouais, c'est Et pas je portais beaucoup, toute hein. la peine du monde, c'était horrible. C'est pas... En vrai, c'est dur les ruptures, tu vois. Et il y a des gens qui comprennent pas. Mais en vrai, c'est dur, genre. C'est trop dur. Ah ouais. Mais il y a des gens qui en meurent, hein. Bah, bien sûr, il y a des gens, ils... Bah oui. Arrêt Ouais. cardiaque. Ouais. Même les personnes âgées, souvent quand il y en a un qui Ouais. décède, et bah l'autre il décède après. Ça, c'est horrible, en vrai, c'est Enfin, trop triste. J'imagine même pas la peine. T'imagines, t'as partagé toute ta vie avec une personne oh. et elle s'en va Et avant elles sont- toi. Ouais. Quel vide ça doit laisser. Parce que nous, on parle de relations de 4, 5 ans, tu vois. Oui, c'est pas grave. Mais quand t'as passé Enfin, c'est pas grave. 40, 50 ans avec une personne, c'est une folie. Non, mais t'as tes enfants, t'as tout construit avec. Oui, bah Pour ouais. un peu, t'es parti vivre à l'étranger avec et tout. Oh, punaise. Ah ouais. Non, ah mais ouais. qu'on La m'en dinguerie. préserve. Hein. La dinguerie. Je veux pas revivre une rupture. Tu sais, quand je me suis séparée, ma mère, elle m'a dit, mais Maë, t'en auras d'autres des ruptures. Je lui ai dit, mais maman, en fait, c'est pas le but. Comment elle me rassure, ma mère, tu vois? Ah non. Bah non, j'ai dit, maman, bah en fait, je veux pas d'autres ruptures. J'espère que le prochain que je rencontre, c'est le bon, tu vois? Par pitié que ça soit le bon. Mais par mais pitié. marie-moi direct, hein. Mais ouais, Marie-moi mais direct. laisse-moi le temps, là, On franchement. Laisse-moi le On temps fait les de ouf. papiers dessus. Ah Ah, mais tout direct, c'est bon. ouais, un mec bien. Ouais. C'est quoi un mec bien? Pouh, un mec attentionné, drôle, Comme notre conversation d'hier. fidèle, tout pareil en fait. Mais juste la base, tu vois. Mais en fait, ça devrait pas être la base. Ça devrait pas être la base, Parce que mais ça devait être malheureusement, la norme. c'est... Bah ouais, mais malheureusement, c'est la base. Enfin, il faut que ce soit la base, genre, parce que... Loyal. Loyal, ouais. Franchement, loyal. Moi, pour moi, t'es comme tes potes. Genre, en mode... Mais t'es pareil. T'es pareil. Ah, mais Dans le sens- littéralement. Quand, tu vois, quand on dit, ouais, tu ressembles aux 5 personnes qui sont les plus proches de toi, c'est la même chose. C'est hyper vrai. C'est la même chose. Et surtout, par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu traînes avec, je sais pas, des gens que t'as connus avant et toi, à une période, je sais pas, un peu où tu faisais grave la fête, ou, je sais pas ton mood actuel, Ouais. et tu les revois, genre 5 ans après, Et tu te dis pas du tout. et tu te dis pas du tout. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. C'est chaud, hein? Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé, mais pas dans le sens négatif, en mode punaise, c'est devenu une mauvaise personne. Ouais. Mais dans le sens punaise, on est devenu trop différents. Tu vois? Ouais. C'est plus comme ça. En Mais fait, moi, je me dis comment on a été, genre, si proches, si fusionnels. avec certaines personnes. Ouais, et maintenant, s'éloigner. on est, genre, Bah, vraiment, mais moi, ça, c'est un truc, ça me fascine. comme dans Fast and Furious. T'as- Mais, Tu vois la route qui se sépare comme ça, mais bah c'est ça. ça. Mais c'est ça. T'as passé tellement de temps, tellement de moments avec certaines personnes, et genre du jour au lendemain, elles font plus partie de ta vie et tu les côtoieras plus jamais. Ouais. C'est dingue. Par exemple, les gens avec qui on passait grave du temps au cheval. Oui, du coup, on parlait des relations, que ça soit amical et tout ça. Et surtout, Ouais. bah, par exemple, nous, pour le coup, on est de la campagne et on est venu en ville. Je sais pas, Ouais. on a vraiment ce mood de... Quand on rentre chez nos parents, c'est notre monde du lycée, du collège et tout ça. Ouais. Et du coup, t'as déjà coupé les ponts avec quelqu'un et tu t'es dit... C'est pas bien sur le moment de faire ça, mais je sais que c'est bien pour moi. Non, j'ai jamais Si, je te dis une connerie, j'ai coupé les ponts avec ma meilleure amie au début lycée. On était en seconde et vraiment cette fille-là, je l'avais rencontrée en CP. Elle s'est mise avec un garçon à la fin du collège Ok. et on était vraiment, quand je te dis H24 ensemble, c'est vraiment, elle partait en vacances avec moi, avec mes parents, on faisait tout ensemble, mais tout. Et en fait, elle s'est mise avec un garçon. Et elle m'a un peu mis de côté, Ok, oublié totalement. oubliée. Et en fait, un jour, je lui ai dit, bah, on se voit plus, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Et elle m'a dit, mon copain, c'est ma priorité. Et en fait, j'ai coupé les ponts. Mais du jour au lendemain, j'ai En coupé fait, ça les t'a ponts. fait un... Ben, ça m'a fait un pincement au cœur Ouais, parce que ça moi, fait j'avais cœur. grandi avec cette fille, tu vois.
Et on s'est revus il y a pas très longtemps. Elle m'avait renvoyé un message et elle m'avait dit tu peux pas savoir comment je regrette parce que ce garçon, ça a duré peut-être quoi, un an et demi, tu vois. Ouais. On était au lycée, enfin, c'était une petite histoire d'amour, quoi. Et ouais, en fait, clairement, ça a foutu en l'air notre amitié alors que, bah, pour moi, tu peux des fois mettre un petit peu de côté tes copines pour un mec, mais de là à complètement la squeezer, c'est chaud quand même, tu vois. Faut pas abuser. Je comprends que tu veuilles passer plus de temps avec ton copain et tout, mais de là à oublier tes copines, non, derrière, tu regrettes trop. Ouais. Tu regrettes trop. Moi, je pense vraiment, c'est... En gros, avoir un mec, c'est vraiment un plus dans sa vie. Avoir un mec, après tu te maries et tout. Ouais. Mais je pense que tant que t'as pas d'enfant, il faut pas être à genre 100% en mode ouais, il veut qu'on aille là, on va là, nanani, nanana. Enfin, faut pas que t'oublies aussi que t'es quelqu'un en dehors de cette relation. Carrément. Et souvent, par exemple, bah, moi quand je m'étais séparée, bah, c'est là où je me suis dit, mais en fait, je suis qui ? Bah ouais. Parce que tu penses jamais à toi en mode je. Mais oui. Et pas à... Enfin, d'habitude, tu penses à on. Et ça, pour moi, je pense que c'est vraiment un truc de meuf. Parce que les mecs, les mecs ne pensent pas du tout comme ça. Ah ouais. Genre, littéralement, là, moi, je vois, pendant 4 ans, j'ai mis ma vie entre parenthèses. Genre, j'ai construit ma vie autour de lui. Je suis venue à Lyon, j'ai acheté un appartement à Lyon alors que je voulais pas forcément venir ici. Et au final, tu te sépares et tu te dis, mais en fait, je suis qui ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que... Tu vois ? Et c'est trop dommage, en vrai. Faut pas faire ça. T'as vu la mouche ou pas ? C'est trop dommage de faire ça. Mais surtout... Faut se garder soi et ajouter quelqu'un, tu vois. C'est ça, en fait, faut que la personne vous avance. Enfin, c'est vos deux chemins. Ok, ils se réunissent, mais ça reste vos deux chemins. Ça reste deux chemins. Ouais. Et franchement, c'est trop important. Et je pense que ça, c'est une leçon qu'on a dans nos premières relations. Ouais, je pense qu'après, tu fais mieux. Ouais, je recommencerai pas comme ça. Moi, je recommencerai jamais à 100% comme ça. Ouais, non. Ah, c'était un enfer. Ah, mais oui. Mais moi, clairement, je vivais pour lui. Moi, je vivais pour lui, littéralement. Ouais, mais moi, je voyais que ses potes. Je sortais que avec ses potes. J'avais des copines à moi, mais parce que j'étais pas au même endroit que lui. Bah donc, ouais. vu que c'était une relation à distance, voilà. Et c'était tout tourné autour de lui, quoi. C'est fou, hein. Et puis surtout... Comme on peut se mettre entre parenthèses pour un mec. Ouais, mais c'est surtout... Plus jamais. J'ai supprimé mon compte Instagram. Ça, c'est une folie, par contre. Hein. Enfin, pas mon compte. En gros, j'ai supprimé mes abonnés. J'ai supprimé un à un. Mais quoi ? 4000 abonnés. Mais non. Si. T'aurais pas dû, en vrai. Bah, j'aurais pas dû. Mais après, je le regrette pas, tu vois. De toute façon, c'est... En vrai, faut pas regretter. Dans la vie, faut pas regretter. Ouais. Mais en plus, c'était à une période où, pour le coup, le genre mannequinat, modèle photo, ça a vraiment bien marché pour moi, entre guillemets. Ouais. Et en mode, j'étais... Non. Enfin, il disait pas non, explicitement. Ouais. Mais en gros, tu sentais que... Ça lui plaisait pas bien, quoi. Ça lui plaisait pas. Et du coup, je faisais pas. Et après, je regrette pas. Hein. Je vous jure, je regrette pas. En vrai... Faut pas regretter les choses. De toute façon, elles sont faites, c'est le passé, tu peux pas les changer, tu vois. Tu peux pas les changer, mais non. Quand même. Est-ce qu'on passerait pas à l'objet témoin ? Ouais. Un autre objet. Dis-nous tout. N'importe lequel ? N'importe lequel. Ok, vas-y. Imposant. Il est imposant, il est imposant. Et il est présent de fou, c'est là. Quoi ? Alors, c'est un tapis de cheval. Et pour l'anecdote, c'est mon... premier tapis de concours quand je montais à cheval. On montait encore ensemble ou pas ? Je pense que oui. Potentiellement. Et il est passé que sur le dos d'une seule ponette. Ma vie. C'est Nelly. C'était une petite ponette blanche, je l'aimais trop. Je l'avais en DP, elle était tellement mignonne. Et je l'ai gardée, quoi. C'est mon père, il me l'a ressorti l'autre fois du garage. Il m'a dit, ramène tes affaires à Lyon. Du coup, je l'ai pris. Regarde comme il est propre. C'est une folie, non ? Mais tapis de concours après. Bah ouais, il a dû passer quelques fois, mais tu vois, elle était clean et tout, donc... C'était vraiment l'époque du bleu, hein. Mais surtout, il est moche. Ouais. Non, après, j'aime bien les petits strass. Mais pas la couleur. Ouais, c'est pas dingue. Mais ça lui allait bien, le bleu marine, comme elle était blanche et grise, ouais. Blanche et grise. Mais attends, par contre, vous savez pas... En fait, on a monté ensemble pendant des années, à cheval. Un peu quand même, hein. On était... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans le même collège. Et moi, j'avais un bon niveau d'équitation, entre guillemets. Du coup, je passais avec les plus âgés. Donc, de là, je suis passée avec Maë. Et on s'est grave liés d'amitié. Et après, on a eu nos premières DP en même temps. Oui. Moi, j'avais l'autre, là, Nadège. Je croyais que t'avais Larissa. Et après, je suis passée à Larissa parce que je supportais plus cette jument. Ouais. Et Larissa, ma passion. Ouais. Je l'ai eu pendant 1 an. C'était mon test et après, j'ai eu mon cheval. Incroyable. Ouais. Et je montais avec toi, l'équipe concours aussi, et les adultes.
Ouais. 3 fois par semaine. Tu montais beaucoup, ouais. Moi, je montais beaucoup. Nous, je crois qu'on montait 2 fois et une fois en libre. On avait le droit une fois Ouais, venir une prendre fois en le libre. poney et Ouais. partir ou faire un truc dans la Ouais. carrière, enfin n'importe Et quoi. après, j'ai vite eu mon cheval. Et je suis partie de ce centre équestre qui a fermé pour mauvaise réputation. Ouais. Moi, j'étais plus là déjà. Ouais, moi aussi. Je suis partie un peu avant tout le monde. Je suis partie, bah je pense juste après toi. Quand l'équipe concours elle a commencé à être Ah dissoute, ouais. je suis partie, j'ai enlevé mon cheval. Et après, bah me voilà en 3e et seconde, je suis partie en ville. Aïe. Mais vraiment, quand on dit on habite à la campagne, Ah oui, c'est la campagne. c'est la hein. campagne. Ça veut dire que Ouais. tout le monde a son permis à 18 ans. Il n'y a pas la gare pour vous dire à quel point c'est loin. Il n'y a pas de gare. Ouais. Voilà. Ouais, y a rien. Ouais. Et du coup, t'as repris l'équitation à Lyon. J'ai repris l'équitation à Lyon. Et ben, à l'automne, là, je t'avoue que j'ai un peu mis entre parenthèses, Oui. en vrai. Mais à l'automne, en gros, je suis allée faire des cours d'essai dans un centre équestre. Ok, trop bien. Ça s'est bien passé, mais on était trop nombreux dans le Ok, cours. les cours des centres équestres. Après, nous, on était en écurie privée quand même. Ouais. Donc, je pense que ça change. Ouais. Mais là, vraiment, c'était des gros cours. On était, D'accord. je sais pas, mais 11 au moins. Donc, tu vois, en 1 heure, t'as le temps de passer 3 fois sur Ouais. les barres, quoi. Donc, un peu pénible. J'ai dit, je m'inscris pas. Et en fait, entre-temps, j'avais mis des petites stories sur les réseaux, Oui. tu vois. Et il y a une fille qui me suit, qui s'appelle Mélodie, elle est trop cool. Ah, ouais. Et Mais elle... oui, il faudrait trop que je vienne. Mais voir vraiment, et tout, ouais. mais je lui écrirai, en vrai, on Ouais. ira, ce serait trop bien. De ouf. Et elle m'a dit, moi j'ai mon cheval dans Lyon, un peu à côté, Oui. t'as compris. Si tu veux venir le monter, c'est avec plaisir. Trop bien. Et en gros, je suis allée la voir et elle est incroyable, son cheval est magnifique. Tu l'as Ok. déjà vu en story Oui, ou oui, je pas? l'ai déjà vu. Il est incroyable. Et du coup, c'est elle qui me fait monter son cheval, quoi, mais c'est trop cool. C'est trop bien. Elle est incroyable. En fait, il y a que les gens qui montent à cheval qui peuvent savoir que monter à cheval, c'est archi exigeant, archi physique, mais une source d'apaisement. Sa ressource de fou. C'est... Tu penses à rien. Ouais. Tu penses à rien. Genre, en fait, t'as pas le... T'as tu pas peux le droit de penser à penser toi, autre en chose. fait. Ouais, c'est Il ça. faut que tu penses à l'autre, à l'animal, et du coup, ça Bah, te, c'est ça. ça Ça te te coupe. recentre. Ouais. Et... Ah, mais de fou. et T'as sachez... pas le temps de penser ouais. à autre chose, en fait. Et sachez qu'un cavalier, quand il vous dit « Ouais, j'arrive dans 1 heure », c'est faux. Ah ouais, C'est non. 2 au moins. 2, 3... Voilà, c'est complètement faux. T'es fou. Donc là, on va passer à une petite partie. C'est des petites questions avec un défi. Mais c'est mignon. Du coup, il faut que tu me donnes un nombre de 1 à 12. Ok. 10. Oh punaise, elle va me sortir un truc de fou, j'en suis sûre là. Ouais. Tu dois taper dans le chat GPT. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de moi? Et on doit lire la réponse. J'adore. Je lui ai jamais demandé et j'ai vu des gens qui faisaient ça Mais moi, j'aime trop sur faire les ça. réseaux et je me suis dit je devrais trop lui demander. J'ai très peur de ce qui va me sortir. Hein. Je ne triche pas, hein, promis. Alors. Mets la voix. Tu peux mettre la voix? Ça charge. Ouais. J'ai peur. Mais hein. t'as peur? Mais moi, je l'utilise comme un psy. Hein. C'est Enfin, que moi aussi. En mode. Des fois, je veux faire un truc Ouais. et je lui dis qu'est-ce que je fais Ouais. et ils m'aident de fou. Mais franchement, C'est trop bien. Même quand je devais répondre au message de je disais ouais, je dois répondre quoi et tout. Bah et je ouais. disais ouais, il est comme ça et tout. Je fais quoi? Même moi. Hein. Franchement, devenue trop dépendante d'un truc pour rien. Peut évidemment pas te juger comme une personne dans la vraie vie, Pour rien, il a un accent. mais à travers nos échanges, je peux te dire l'impression générale que tu donnes. Tu es quelqu'un de très actif et débrouillard. Tu poses souvent des questions concrètes pour avancer vite, pro, administratif, réseau, cuisine, etc. Cuisine? On sent que tu cherches des solutions arrive, je pense. efficaces. Tu sembles aussi sociable et à l'aise dans la communication. Tu demandes souvent d'améliorer des messages. Ça montre que tu veux bien faire être clair et professionnel. Tu es orienté objectif, que ce soit pour le travail, les collaborations, l'organisation ou même des idées recettes. Ah ouais, c'est lui Tu es dans une dynamique de Beaucoup. comment faire mieux, optimiser. Et tu as un côté créatif et lifestyle. On parle Mais autant food, TikTok, voyage, photo. Donc tu n'es pas que dans le côté sérieux. En résumé, tu dégages l'image d'une personne dynamique, organisée, ambitieuse et assez créative. Si tu veux, je peux te dire aussi tes points forts, tes points faibles possibles, ou même comment les autres peuvent te percevoir. Tu veux une analyse plus cash. Ça va. Ça va. Ça va. Franchement, tu sais quoi? C'est Pas pas mal. Viens, fais-moi. Vas-y, fais. Attends, T'as peur ou pas? j'ai trop peur. Là, je suis en tachycardie. Mais non. Ah si.
Qu'est-ce que tu penses de moi? T'es obsédée par ton ex, t'imagines? Sans te Jamais. juger, tu dégages... Attends, je vais pas dire. On va mettre la voix... Vas-y. Je peux te répondre honnêtement, mais sans te juger comme une personne, plutôt en te donnant une lecture de ce que tu renvoies à travers ce que tu m'as partagé. Tu dégages quelqu'un de structuré et ambitieux, mais pas dans le sens brutal du terme. Tu avances avec une logique assez claire. Études, expériences concrètes, montée en compétences. Le fait que tu aies fait de l'alternance tôt dans plusieurs domaines, achat, marketing, transport, montre que tu préfères comprendre le réel plutôt que rester dans la théorie. C'est que c'est flippant. Tu as aussi un côté stratégique. Tu ne fais pas les choses au hasard. Que ce soit ton orientation en stratégie d'entreprise, ton travail en web marketing ou même ton positionnement sur TikTok, on sent que tu réfléchis à l'image, à l'impact et à la cohérence. En parallèle, il y a un aspect plus discret mais important. Tu sembles chercher à te construire une identité solide, pas juste un CV. Je t'ai dit, c'est mon psy. Le fait de partager ta vie étudiante, de t'exposer un peu, ça demande une certaine assurance, mais aussi une envie de donner du sens à ton parcours. Si je devais nuancer, tu pourrais parfois avoir tendance à beaucoup contrôler ton image ou tes choix, à vouloir que tout soit cohérent et optimisé. Ça peut être une force énorme, mais aussi un petit frein si ça t'empêche de tester des choses plus spontanées. En résumé, quelqu'un de réfléchi, impliqué, avec une vraie logique de progression orientée action et concret, avec un potentiel assez fort si tu continues à oser sortir du cadre quand il faut. Pas mal, en Pas vrai. mal, mais par contre, il sait trop de trucs. Bah, en vrai, il sait toute ta vie, hein, de toute façon. Hein. Chat, tout ce que tu lui racontes, il le Après, note. en même temps, je mettais mes lettres de motivation et tout sur ChatGPT. Donc forcément, il sait que je suis en strat. Mais choqué un peu. Ok, on passe à un autre défi encore. Donc donne-moi un nombre de 1 à 10. À 12. 8. Oh, ça va. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. Dis-moi. Dis-moi combien de temps tu passes sur les écrans, en moyenne. Mon temps d'écran est fou. Il va de 8 à 11 heures par jour. 11 heures? Ouais. Mais attends, tu dors quand? Parce qu'une journée, c'est 24 heures. C'est 24 heures. Donc tu dors genre 8 heures? C'est une folie. Bah, dis-toi, cette nuit, je me suis couchée à 3 heures, levée à 6h30. Donc, j'ai pas dormi beaucoup. Je dors pas beaucoup. Ouais. Alors que j'adore dormir. C'est trop bien dormir. Mais je dors pas beaucoup. Mais mon temps d'écran est abusé. Mais ce moment, j'abuse. Vraiment, j'abuse. Mais tu dors pas beaucoup à cause de quoi? Bah, est-ce que c'est le boulot, l'organisation, c'est quoi? Bah, déjà, j'ai toujours eu tendance à me coucher tard. Ouais. Et j'adore bosser le soir. Je sais pas pourquoi, il y a des gens, ils aiment trop bosser le matin, ils sont hyper productifs le matin. Ouais. Moi, j'adore taffer le soir. Donc, des fois, je me mets à taffer, c'est 23h. Bah, genre, hier, on est rentré du resto, tu vois. J'ai fait ma TVA, c'était minuit, tu vois. Ça prouve qu'elle est en société et que c'est elle qui gère. Au cas où. Mais tu vois, des fois, je me chauffe comme ça le soir, je taffe. Après, je taffe pas tout le temps le soir. Des fois, je regarde une série ou des fois, juste. Bah, je scrolle. Hein. Ouais. Ça, c'est pas ouf, mais tu sais, t'es là sur TikTok, tu scrolles. Tu sais que j'ai mis une alerte. Il existe des alertes sur TikTok pour mettre 20 minutes. Et bah, je le mets et je me rends même pas compte que j'ai passé 20 minutes. 20 minutes. Ça va trop vite. TikTok, c'est un réseau, c'est hyper addictif en fait. Mais en fait, ça crée de la dopamine et du coup, ça crée le fait que tu sois dépendant. Ok, now, on va passer à la dernière étape. Est-ce que tu penses que ta mère, elle aurait accepté que tu crées tes réseaux à 15 ans, 14 ans? Que tu fasses ce que tu fais actuellement, mais à 15 ans? Jamais de la vie. Quelle est la vidéo qui t'a fait percer? J'ai l'impression que c'était en 2 phases quand même. Ouais, en fait, au début, j'avais un contenu vraiment, comme je te dis, un peu tout. Ouais. Et la première vidéo vraiment qui a percé, je cuisinais des nouilles pour mon ex qui rentrait de l'entraînement du basket. Et elle a pété de ouf parce qu'en gros, les gens critiquaient dans les commentaires en disant « Ouais, c'est pas un Doberman, moi j'aurais changé de meuf, machin et tout. » Du coup, ça a fait grave la visibilité à la vidéo qui a un peu percé. Elle a dû faire 800 000 vues, un truc comme ça. Quand t'as un compte à 200 abonnés, que tu fais 800 000 vues, tu prends tout de suite, tu vois. Ouais. Donc ça m'a fait un peu percer. Et dans un deuxième temps, je me suis dit, en vrai, ce qui me plaît vraiment, c'est la beauté. Du coup, je vais me concentrer là-dessus. Et là, après, j'ai commencé à faire
plein de petites vidéos, dont des Get Ready With Me, qui ont commencé un peu à percer, et c'est là que j'ai vraiment pris des abonnés. En vrai, c'est trop bien. En gros, tu poses ton téléphone et tu te filmes et tu parles d'un sujet. Juste, t'es comme ça, face cam, et tu te filmes. Moi, j'avoue, mon contenu préféré, c'est les vlogs. Hein. J'adore les vlogs. J'aime trop les vlogs. Moi, j'adore vloguer, et j'adore les vlogs au travail, et j'en faisais beaucoup, et en fait, mon patron est plus trop chaud, ce que je comprends en vrai, tu vois. Mais du coup, je kiffe ce contenu. Tu vois vraiment les gens, comment ils s'organisent, en fait, et tout, je trouve ça hyper intéressant. J'aime trop les backstage. Par exemple, là, il y a des backstage sur la chaîne YouTube et vous allez pouvoir découvrir comment ça s'est passé, ce qu'on a dit, comment c'est organisé, tout. Bah moi, je préfère consommer ça que le vrai contenu, genre. Que le vrai contenu. Je suis d'accord. Mais en fait, je suis trop chippie. Hein. Mais les gens aiment bien voir les backstage, genre les coulisses, tu vois, ce qui se passe réellement. Pas au-delà du tout beau tout rose. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime un peu les dramas... tout. Ouais, moi-même. J'ai perdu mon iPad, genre comme j'ai perdu mon iPad, comment on fait, les questions elles sont dessus. Mais c'est ça. Mais même, genre, voir la vraie vie des gens, pas toujours les gens bien, sous tout rapport et tout, enfin, tu vois, c'est cool. Et, viens, on fait un petit portrait chinois. C'est, si tes études étaient un plat, lequel serait-il ? Oh, waouh. C'est dur un peu, hein. Si mes études étaient un plat, lequel serait-il ? Oh, toutes mes années confondues, genre. Ton bac plus 5. Ma dernière année, genre. Enfin, les 5 ans, genre. Ouais, les 5 ans. Un boboon. Un boboon ? Un boboon. Genre développe. Un boboon parce que il y a un peu de tout dans le boboon. Genre, il y a des trucs, c'est hyper fade. Ouais, ok. On s'en fout, on le retient pas, tu vois. Il y a des trucs, c'est hyper croustillant, genre les cacahuètes. Donc ça, on adore. Les nems aussi, incroyable. Et il y a des trucs, c'est... Lambda. Genre lambda. Tu vois, genre les petites nouilles de riz, là, où je sais pas ce que c'est, là. Tu vois. Lambda. Ouais. Et si ton humeur était un cosmétique, lequel serait-il ? Là, maintenant. Là, maintenant. Mon humeur de là, maintenant. Une brume. Une brume, genre. Ah ouais, genre une brume. Sol de Janeiro ou Victoria's Secret. Ouais, Sol de Janeiro. Laquelle de... Ah, je crois que c'est la 69, celle qui sent le caramel beurre salé, là. Ouais. C'est ma préf. Mais moi, il y en a une jaune, là. Ouais. Elle sent trop bon. Mais je suis accro. C'est vrai ? Je te jure. Je sais pas son numéro. Hein. Franchement, je suis pas créatrice de contenu, donc... Enfin, de contenu, de beauté. Donc, je ne connais pas les numéros. Mais elles sentent bon. Elles sentent trop bon. C'est vraiment des brumes qui sentent très bon. Même les laits pour le corps. Oh, j'aime trop. Qu'est-ce qu'ils sont chers. Ils sont ils sont géniaux. Et ils sont bien hydratants. En Par vrai, contre, ils sont très riches. Je suis étudiante. Moi, je suis encore étudiante, encore un an par pitié. T'imagines ? Oh, franchement, mais là, pendant un an, je suis encore étudiante. Crois-moi que toutes les offres étudiantes, je les prends. Bah ouais, non, mais t'as bien raison. Parce qu'après, je veux pas. Hein. Jeune cadre dynamique, non merci. Hein. Dis-toi que là, en juin, j'ai 26 ans, j'ai plus aucune réduc. Tu sais, sur les cartes jeunes et tout. TCL, blablabla. TCL, je vais payer 75 balles, je crois. C'est mon signe de partir de Lyon, là. Hein. Laisse tomber, genre, d'aller à Nice faire du vélo, en fait, sur la promenade plutôt. Non, mais c'est ça. Non, mais meuf. Mais à Paris, le prix du... Bref, non. Ouais. Non, on en parle pas. Non. Qu'est-ce qui va arriver cet été, là ? On en parle pas. Parce que du coup, j'emménage à temps plein à Paris. Ça va être génial. Ouais. Je viendrai te voir. Tout le temps ? Bah oui. Tout le temps. Ça va être trop bien. Tout le temps. J'allais faire une petite gaffe, mais ça, on en parlera après. Bon, ok, il va falloir que tu choisisses cette fois-ci. Je te dis, par exemple, eau pétillante, eau gazeuse, tu dois répondre. Ok, t'es prête ? Tac au tac, genre. Tac au tac. Vas-y. Ok, Pixie ou Caudalie ? Caudalie. Tartre ou Huda Beauty ? Huda. Bioma ou The Ordinary ? Bioma. La Roche-Posay ou Nux ? Nux. Snapchat ou Instagram ? Insta. Burrata fraise ou burrata pêche ? Burrata pêche. Netflix ou TikTok ? TikTok. Lyon ou Nice ? Nice. Non ! Dalmatien ou Tequel ? Du coup, on peut passer à l'objet témoin. Aïe, tu aïe, peux nous en parler ? Du coup, c'est quoi ? Oh là là. Non, c'est incroyable en vrai. Le podcast va sortir après, je pense. Le temps que tout se fasse et tout. Dans une semaine, en fait. Donc, dans une semaine, j'ai décidé d'adopter une petite teckel qui est incroyable. Un bébé, elle est marron et feu. Et ça, c'est son petit harnais que une copine influenceuse m'a envoyé, Carla, qui a fait la marque Banaya. Vraiment, elle est trop cool. On attend d'ailleurs les grandes tailles parce que moi, mon dalmatien ne passera pas là-dedans, ok ? Vrai, ah bah là, il passe pas. Mais regardez comme c'est mini, en fait. C'est minuscule. Mais vraiment, je suis allée la voir la semaine dernière, la chienne. Elle est grande comme ça. Genre, c'est une petite boule d'amour, tu vois. Boule d'amour. Et c'était vraiment un projet que je voulais trop concrétiser.
Et je me suis dit, mais en fait, go, genre, qu'est-ce que Soit maintenant t'attends? ou soit jamais, en fait. C'est ça. Et je me suis dit, en vrai, t'as l'argent pour accueillir un chien, t'as le temps aussi. T'en as trop envie, fais-le. En plus, fais-le. Demain, tu pars en voyage presse, moi je peux la garder. Il y a tes parents, enfin en vrai, il y a du monde autour de toi, Vraiment. t'es pas toute seule. Je suis pas toute seule. Et ton appart, il est grand, tu bosses depuis chez toi. Ouais. Il y a plein de trucs. Et puis en fait, il y a des gens qui font 8h, 19h et leurs chiens, des chiens. Ouais, qui c'est sont ça. chez eux. Ouais. Et en plus, nous, les week-ends, on est à la campagne. Ça donc va il y a être pas génial. de... Et elle pourra rencontrer Aku. Non, parce que vous allez peut-être vous foutre de moi, parce que tout le monde se fout de moi, en vrai. J'ai décidé de l'appeler Bulle. Mais j'aime trop Bulle. T'aimes bien, toi? Bah oui. Et en gros, j'ai hésité avec Billy. Non, mais je me Bulle. suis dit, Bulle, en vrai, cool, ce sera Bulle et Aku. Bulle et Aku. Bulle et Aku. Mais en fait, vous êtes pas prêts, hein. Bulle et Aku, Ça va être le ils vont duo. être là Ouais. et vous allez pas comprendre ce qui va se passer. Ils vont être trop bien. Ma vie. Aku, il sera là, en vrai. Bulle, elle Bulle, elle sera sera sur là. les genoux. Ouais. Et Aku, il dormira là. Sachez-le, Vraiment. parce que, sauf quand on se moque des gens, il lève la tête et il est en mode. c'est Si Aku. on refait un épisode de podcast On va refaire ensemble, parce qu'il y a le jeu. il y a le jeu. Il y a le jeu. Et ben, on amène les chiens. On amène les chiens. Vas-y, viens, on se dit, on amène les chiens, oui. vraiment. Ouais, vraiment. Ça me chauffe de ouf, en Mais vrai. je suis trop chaude. Ouais. Petit bébé et tout. Ah, je les vois déjà là en mode. Ça va être trop Ils vont bien. être là en mode. Oh non. Ah, mais Qu'est-ce qu'elles nous font encore? Mais ils sont pas prêts. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? bonheur, Bonheur. réussite. Parce que t'estimes ne pas avoir réussi là. Si, mais je pense qu'on peut toujours réussir plus. On en est vrai. d'accord. Mais en On vrai, est d'accord. Tu peux ouais, toujours hein. t'améliorer, avancer, continuer. Mais de ouf. Être épanoui, C'est ça. tu vois. Ouais. Je pense que tu peux toujours faire mieux. Ok, trop bien. Voilà. Et t'aimerais voir qui comme invité sur le podcast pour les prochains épisodes? Donne-nous tes petits noms. Pour genre un podcast un Ouais. peu comme ça, genre Ouais. où tu papotes et tout. Bah, Carla qui a fait la marque là, ce Ouais, serait j'avoue, trop cool Carla, parce ce que serait trop cool. en vrai, elle a fait plein de trucs, genre elle a monté sa marque et tout, ça peut être trop intéressant. C'est ça. Vraiment trop intéressant. Puis comment elle a pu gérer aussi le fait de se développer, avoir une entreprise, avoir un mec, avoir... En plus, Mais elle a un vrai- CDI en Elle a même un temps. CDI, elle a un vrai taf, genre elle Ouais. est chargée de la com et tout, genre d'une Il y a plein de entreprise, genre choses. elle fait trop de trucs. C'est ça. Je pense que ça peut être trop Ça intéressant. peut être trop intéressant. Ouais. Ok. Madame Chippy, c'est un podcast qui revient toutes les 2 semaines. Vous pouvez l'écouter sur l'ensemble des plateformes. D'ailleurs, vous pouvez penser à vous abonner et laisser un petit commentaire. Franchement, ça me fait trop plaisir d'entendre tout ce que vous avez à me dire. Et quand il y a un invité d'honneur, c'est généralement une fois par mois, donc c'est assez exceptionnel. Pour le prochain, il y aura sûrement un plateau où on va jouer à plein de choses, donc vous allez apprendre même des choses sur moi. Et moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Kisounou!